On va regarder le point B sur les anticorps, c'est-à-dire comment ils sont sécrétés. Donc, les cellules qui produisent les anticorps, ce sont des lymphocytes. Alors, dans un premier temps, ce sont les lymphocytes B, mais pour qu'ils puissent sécréter les anticorps, il faut que ces lymphocytes B se soient différenciés en plasmocytes. Donc là, vous avez toute la chronologie de l'histoire d'un lymphocyte B. Ils sont produits par la moelle osseuse, ce qui est à l'origine de leur nom, lymphocytes B, parce qu'ils sont produits dans la moelle, ils subissent une maturation dans la moelle osseuse, et en anglais, les os c'est bone. Donc, le B de bone vous donne les lymphocytes B. Donc, on a des cellules souches qui vont donner des prés de lymphocytes B, qui ensuite deviennent des lymphocytes B naïfs de spécificités différentes. On verra ça plus tard. Donc, on a un lymphocyte B qui va avoir une spécificité grâce à un anticorps qu'il a produit. Et quand il y a mise en contact avec l'antigène, par exemple ici l'ovalbumine d'œuf, donc l'albumine d'œuf, c'est-à-dire l'ovalbumine, les lymphocytes B qui sont spécifiques à cet antigène vont être activés et vont se différencier en plasmocytes, c'est-à-dire des lymphocytes B différenciés produisant des anticorps. Et on va avoir aussi, on le verra plus tard, des lymphocytes B mémoire. Donc là, si on regarde l'évolution des populations de lymphocytes B et de plasmocytes au cours du temps, après une infection par un agent pathogène, l'agent de la malaria, donc vous avez une augmentation du nombre de lymphocytes B qui montre qu'on a une multiplication importante des lymphocytes B. Et ici, on a une augmentation du nombre de plasmocytes, là, au bout de 10 jours. Et c'est uniquement quand il y a augmentation du nombre de plasmocytes qu'on va avoir une augmentation de la concentration des anticorps anti-malaria. Ce qui vous montre bien que les anticorps n'apparaissent dans le sang, enfin dans le sérum, que lorsque il y a les plasmocytes qui ont été différenciés. Donc, on a des lymphocytes B qui doivent être activés et se différencier en plasmocytes pour sécréter des anticorps. Donc là, toujours sur lymphocytes B et plasmocytes, vous avez ici un lymphocyte B, on voit qu'il a un noyau volumineux, et quand il est différencié en plasmocytes, ce qui est important à remarquer, c'est le réticulum endoplasmique, ici. Tous ces organites qui sont des organites impliqués dans la synthèse protéique. Donc ça vous montre que le plasmocyte est une cellule qui fabrique de façon très importante des protéines. Et en l'occurrence, il fabrique les anticorps qui vont être ensuite sécrétés vers l'extérieur de la cellule. Un petit schéma récapitulatif. Donc là, on est au niveau d'un plasmocyte, donc un lymphocyte B différencié, qui présente le réticulum endoplasmique rugueux, donc avec le rugueux, c'est avec les ribosomes impliqués dans la synthèse protéique, les vésicules de sécrétion qui permettent de sécréter les anticorps dans le sang. Alors, donc là, on va expliquer un petit peu comment se fait cette sélection des lymphocytes B et du coup leur différenciation en plasmocytes. En fait, dans les années 50, il y a eu la théorie de la sélection clonale qui a été émise. Et cette idée, c'est qu'au cours de leur production dans la moelle osseuse, les lymphocytes B acquièrent la capacité à ne produire qu'un seul type d'anticorps. Pour vérifier cette hypothèse, d'autres chercheurs ont pris un fil, une fibre de nylon très fine qu'on voit là, sur laquelle ils ont fixé un antigène, qu'on voit là avec la flèche. Et ils mettent ces fibres en présence de lymphocytes extraits d'un organe lymphoïde, la rate,
qui n'a jamais été en contact avec cet antigène. Et on voit en fait que les lymphocytes qui n'ont jamais été en contact avec l'antigène vont se fixer à la fibre de nylon, ce qui montre que les lymphocytes ont la capacité de reconnaître un antigène avant qu'il y ait eu la rencontre. Et donc, ça confirme cette théorie de la sélection clonale. Donc, je vous ai fait un schéma pour vous expliquer ça. Donc, on a un lymphocyte B qui est dit naïf, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rencontré un antigène. Donc, il est préexistant la rencontre d'un antigène. Et il porte à sa surface des anticorps au niveau de la membrane. Donc, on a des anticorps membranaires que je vous ai schématisés ici. Chaque lymphocyte B va porter à sa surface qu'un seul type d'anticorps. Donc, lymphocyte B avec anticorps numéro 1 que j'ai mis en vert, lymphocyte B avec un anticorps numéro 2 en rouge. Donc, on a ici deux anticorps différents qui ont des spécificités différentes. Donc, on a ces lymphocytes B naïfs qui présentent des anticorps membranaires. Chaque population de lymphocytes B naïfs n'a qu'un seul type d'anticorps à sa surface et on a une diversité de populations de lymphocytes B. Et en fait, pour parler de ces... parce qu'on n'a pas une seule cellule comme ça, on en a plusieurs. Et là, on retrouve la notion de clone cellulaire. Donc en fait, on a une petite population de lymphocytes B qui est strictement identique, c'est-à-dire qui présente le même anticorps membranaire à la surface, mais un seul type d'anticorps. Et là, une autre population, donc un autre clone de lymphocyte B avec un autre anticorps présentant une autre spécificité. Alors là, vous avez une expérience importante à étudier qui permet de bien valider cette hypothèse. Donc, dans la première expérience, on prend une souris dans laquelle on injecte les antigènes 1 et 2. Puis, on récupère les lymphocytes et on les fait passer sur une colonne qui contient des billes en latex qui sont recouvertes ou non des antigènes. Donc, dans cette expérience-là, il y a les antigènes 1 sur les billes de latex. Dans cette expérience-là, il y a les antigènes 2. Et là, il n'y a pas d'antigène. On récupère ensuite les lymphocytes qui n'ont pas été retenus par la colonne et on les met en culture. Ces lymphocytes qu'on vient de récupérer, donc qui sont passés à travers la colonne, on les injecte à des souris qui ont été irradiées à la naissance. L'irradiation détruit complètement le système immunitaire. Donc ces souris-là sont dépourvues de tout lymphocyte. Donc les seuls lymphocytes qu'elles vont avoir, c'est ceux qu'on va lui injecter. Donc on lui injecte les lymphocytes qui sont passés à travers la colonne et on injecte les antigènes 1 et 2. Dans ce cas-là, on voit qu'il y a absence de production d'anticorps anti-1. Par contre, production d'anticorps anti-2. Vous avez l'expérience symétrique avec cette fois les billes de latex qui portent les antigènes 2. On récupère les lymphocytes qui sont passés. On les injecte à la souris qui n'a pas d'autres lymphocytes que ceux injectés. On injecte les antigènes 1 et 2. On voit qu'il y a une production d'anticorps anti-1, mais pas de production d'anticorps anti-2. Par contre, si on regarde la dernière expérience, donc on prélève les lymphocytes qu'on fait passer dans la colonne qui, cette fois, a des billes de latex sans antigène. On récupère les lymphocytes, on les transfère à la souris qui n'aura que ces lymphocytes, on lui injecte les antigènes anti-1, anti-2 et on voit qu'elle produit des anticorps anti-1 et anti-2. Alors, qu'est-ce que ça montre? Eh bien, il faut bien comprendre cette colonne avec les billes de latex. Ici, j'ai des billes de latex sans antigène. Donc, les lymphocytes que je vais faire passer vont tous traverser la colonne et je vais tous les récupérer. Et donc, je vais pouvoir
les injecter et du coup les lymphocytes vont pouvoir produire les anticorps anti-1 et anti-2 si je mets en présence la souris d'antigènes anti-1 et anti-2. Par contre, dans chacune de ces expériences-là, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple ici, les billes de latex sont recouvertes d'antigènes anti-1. Donc quand je fais passer les lymphocytes dans la colonne, les lymphocytes qui portent à leur surface, je remets le schéma un instant, imaginez l'anticorps anti-1, que c'est celui-là. Donc je vais, en fait on peut imaginer avec ces deux schémas-là, je prends les lymphocytes anti-1 et les lymphocytes anti-2. Donc, ces lymphocytes vont traverser la colonne, mais les lymphocytes anti-1, ici, vont reconnaître l'antigène 1. Donc, tous les lymphocytes anti-1 vont rester accrochés dans la colonne. Ils ne vont pas la traverser. Donc, ce que je récupère, c'est uniquement les lymphocytes, par exemple, anti-2. C'est pourquoi, quand je vais injecter les antigènes, je pourrais voir la production d'anticorps anti-2, mais pas la production d'anticorps anti-1, parce que les seuls lymphocytes qui étaient capables de reconnaître des antigènes 1 et donc de produire des anticorps anti-1 ont été retenus dans la colonne. Donc ça, ici, cette expérience repose bien évidemment sur la spécificité de reconnaissance des anticorps, mais ça confirme cette théorie de la sélection clonale, puisqu'on a des anticorps qui portent à leur surface, des lymphocytes B qui portent à leur surface des anticorps membranaires, ce qui va leur permettre de reconnaître des antigènes.